Les amis, voilà encore un petit tuto histoire de vous faire voir un peu ce que j'ai fait. Voilà un petit prototype, une ruche kenyane. Alors attention, cette ruche, elle est extraordinaire. C'est un prototype, j'ai essayé de tester un petit peu. Elle fait exactement 1,50 m de long par 50 de large. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait et quel sera mon procédé pour cet été, j'espère. Voilà, donc vu que je me suis fait bouffer pratiquement la plupart de mes colonies l'été dernier, comme la plupart des gens en Gironde, par le frelon asiatique, ça m'a tout dévasté, j'en étais malheureux malheureusement. Sur 10 colonies, il m'en restait une et demie que j'ai réussi avec beaucoup de chance de les sauver. Donc voilà, apparemment ils sont pratiquement sortis d'affaire. On va attendre que l'hiver passe, que les grands froids de février passent pour avoir un verdict. Bref, alors voilà ma petite ruche kenyane que j'ai fait pour taper un délire. Donc le but de cette ruche en fait c'est de pouvoir stocker en hiver 2 colonies dedans. Et si par manque de place en virer une et laisser l'autre grossir. Voilà. Donc on va commencer par l'extérieur. À l'extérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai foutu 4 vitres pour vraiment pas les déranger. Alors attendez, hop. Allez, c'est tombé, c'est pas grave. Donc j'ai pu mettre 4 vitres dedans. Je sais pas si on arrive à voir avec la caméra. Avec des cadres que j'ai récupérés sur mes anciens Langstroth. Voilà, donc j'ai cassé les cadres et j'ai juste cassé les deux côtés et le bas. Et j'ai pu les couper en biais. Alors j'ai bien respecté l'inclinaison de 60 degrés ici. L'entrée ici, alors sur l'entrée j'ai trouvé un petit système qui m'a l'air de pouvoir marcher, mais ça a essayé, donc je referai encore un tuto pour ça. C'est le fait de mettre un tunnel ici, à peu près de 40 cm, avec une vitre plexi juste devant pour que les abeilles se rendent compte comme quoi il fait jour et pour pas les laisser dans le noir tout le temps. Et au bout de ce tunnel, mettre un grillage, et apparemment, à ce qui paraît, ça pourrait limiter la pression que les frelons mettent à la colonie devant l'entrée de ruche. Donc pour le dessous, juste là, ici, donc je vais mettre une grille avec des tiroirs pour pouvoir mettre une plaque pour pouvoir fermer en hiver. Et elle est en attente, donc il y a les charnières, mais j'ai pas d'agrafe pour accrocher le grillage anti-varroa. Donc voilà. Alors l'autre entrée est exactement pareil, sauf que j'ai pas percé les trous encore, ça je le ferai. Et là en fait je vais l'ouvrir. Hop. Alors je vous raconte pas, il faut pas la déplacer parce qu'elle pèse. Hein. Donc oh, une reine. C'est sympa, c'est mignon. Voilà ma petite reine qui va bzzz, hop là, elle est partie. Donc voici comment ça se passe. Donc j'ai toutes mes languettes ici. Voilà. Donc j'ai fait une rainure à l'axe. Alors la dimension, il me semble que c'est 4 cm de mémoire, 4 cm. Donc à peine l'axe, j'ai foutu une rainure pour pouvoir mettre les amorces en feuilles de cire. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un cadre. Donc j'ai récupéré un ancien cadre que j'ai cassé les deux côtés là, de chaque côté. Et en fait je l'ai taillé simplement. Et je compte faire carrément un transfert de Langstroth à cette ruchette sans trop déranger la colonie. En fait j'ai pris juste le gabarit. Donc je vais devoir sortir toutes ces languettes là. Voilà. Hop. Voilà, sortir toutes ces languettes. Ça c'est un couvre-cadre Langstroth que je vais bien évidemment remplacer par la ruche à elle-même avec un séparateur que je viendrai installer ici.
Voilà, c'est un peu délicat de filmer et d'exercer. Voilà. Donc pour le toit, je vais pas me casser les pieds. Je vais carrément mettre un grand panneau de mousse extrudée. Alors pas la mousse, enfin c'est de la mousse extrudée qui est gavée épaisse. Si on met du polystyrène, ben, elles ont tendance à le bouffer et s'intoxiquer. Donc voilà, ça en fait je vais le poser dedans pour pas que la chaleur en été tape un peu trop sur le casque. Ça va servir de casquette. Donc voilà. Donc après ensuite, je vous montrerai sur le deuxième tuto, ça c'est le séparateur. Hein. Donc sur le deuxième tuto, je vous montrerai cette fameuse cage qu'on peut insérer devant, juste là devant, là, pour pouvoir éviter la pression des frelons asiatiques. Et en même temps, je vous montrerai la grille à rennes, comment je vais en faire une. J'ai une bonne idée sur ça. Je vais la mettre dessus. Une bonne grille à rennes et un nourrisseur. Alors le nourrisseur, moi pour ma part, je ne vais pas le mettre à l'intérieur comme la plupart font. Je vais le mettre par-dessus. Par-dessus, sachant que pour l'été ou l'hiver, je vais mettre une plaque ici. Voilà. Et une plaque, tout le long, je vais mettre une plaque en polystyrène extrudé. Donc une fois qu'elles auront bâti, bien évidemment, ben, je rajouterai des cadres, enfin des languettes, des baguettes ou des languettes, je ne sais pas comment elles s'appellent, ainsi de suite, et fermer au fur et à mesure. Voilà, donc là en fait je pourrais toujours mettre une séparation au milieu pour pouvoir avoir deux ruches, une entrée au nord et une entrée au sud. Voilà, et je pourrais quand même visualiser toute la colonie juste par ces fenêtres là. Voilà, ben écoutez, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues aussi. Voilà, bon ben au prochain tuto alors. Allez, bye bye les amis.